Bonsoir, bienvenue au Seigneur, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus et qu'il vous accorde vraiment cette grâce de demeurer dans sa lumière, dans sa paix et de continuer de vous sanctifier en vue de son retour. Nous savons tous que notre Dieu revient bientôt et que c'est important que nous soyons prêts et pour cela nous devons vraiment travailler avec beaucoup de rigueur au niveau de la sanctification, mettre nos vies en règle afin d'être prêts pour ce grand jour qui arrive à grands pas. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2018. Nous allons parler de la puissance de la louange. Nous savons tous que la louange est quelque chose de très prisé par le Seigneur parce qu'il aime bien que ses enfants prennent le temps de le louer. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est dans la parole, dans le psaume 22, verset 3, que le Seigneur siège au milieu des louanges d'Israël, ou bien des louanges de son peuple. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on se met à le louer, à l'adorer, effectivement, sa présence descend. Là, on se retrouve, c'est sûr. Donc, la louange, c'est comment dirais-je, une pratique qui doit être faite par tout enfant de Dieu, par tout véritable chrétien. Mais malheureusement, de plus en plus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils sont très, très éprouvés dans leur vie par beaucoup de choses. Et parfois, c'est pas toujours évident de s'asseoir pour élever la voix vers le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a donné pour nous. Et je sais que moi aussi, il fut un temps de ma vie, j'étais vraiment, comment dirais-je, très, très, hum, comment dirais ça? J'étais vraiment, on va dire, très, très tranquille. J'avais vraiment du mal à m'asseoir et louer le Seigneur avec un cœur sincère. Vous savez, louer le Seigneur, c'est pas juste multiplier les paroles, hein. C'est vraiment d'être connecté avec notre cœur, de vraiment lui offrir vraiment des actions de grâce qui viennent d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Donc, c'est important de mentionner cela. Ils ont tout ce que louer. Déjà, de un, ça peut être soit élever des paroles, des actions de grâce au Seigneur, ça peut être soit chanter, ça peut être utiliser un instrument hein, de musique juste pour euh, jouer quelques mélodies pour le Seigneur. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, mais c'est vraiment important de le faire avec son cœur, hein. Ça, c'est très important. Parce que parfois, on va dans sa présence et tout, on fait du bruit avec nos lèvres et des instruments, mais nos cœurs n'y sont pas toujours. Nos cœurs ne sont pas dans l'affaire. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut vraiment que nos cœurs soient connectés à lui lorsque nous sommes en train de louer. Parce que lorsqu'on se met à louer, il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement dans le monde spirituel, mais aussi en nous qui sommes en train de louer le Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais remarqué que donc plusieurs enfants ont du mal à louer le Seigneur. Et moi aussi, au moment de ma vie, j'étais comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal vraiment à m'asseoir et vraiment élever ce grand Dieu qui a tout fait pour moi avec beaucoup de joie, quoi. Et je m'étais rendu compte, en fait, que l'ennemi m'avait volé ma joie au travers de la maladie, de multiples épreuves auxquelles j'avais été exposée. Et petit à petit, je commençais vraiment à me lasser de louer. Donc, quand je dans ce point de Seigneur, je pouvais chanter un ou deux cantiques rapides et puis je mets à prier. Et voilà. Et un jour, le Seigneur, donc, dans sa grâce, il m'a fait comprendre qu'il venait plaisir vraiment à ce que je ma bouche, que je le loue, que je puisse vraiment l'exalter, déclarer ses hauts faits et vraiment compter ses livres de ma vie et vraiment les publier. Et il appréciait beaucoup cela. Donc, petit à petit, j'ai commencé à prier dans le Saint-Esprit, donner vraiment cette grâce de louer le Seigneur, vraiment, comme on dit hein, dans la parole, de vraiment l'adorer en esprit, en vérité, d'être vraiment présente, totalement en esprit, en corps, et vraiment d'être connecté à lui lorsqu'on de louer et non juste pas des lèvres. Et évidemment, dans sa grâce, le Seigneur m'a aidé, le Saint-Esprit m'a aussi donné ce coup de main et de recommencer à nouveau à louer le Seigneur de manière correcte. Parce qu'on peut dans sa présence, on le loue pas de manière correcte. Donc c'est important de le louer vraiment avec notre cœur et non avec juste avec les lèvres. C'est sûr qu'il y a des personnes qui peut-être ne parlent pas. Donc ces personnes louent le Seigneur avec le cœur et Dieu entend le louange pareil. Il y a des personnes qui aimeraient plutôt utiliser juste des paroles, hein, et les d'actions de grâce Seigneur, où Dieu se les entend. Il y a des personnes qui vont aimer juste chanter, vraiment chanter et évidemment Dieu aussi agrée les chants, sections de grâce et tout. Et Dieu est tout à fait content et réjoui de cela aussi. Donc, comprenons bien que chacun y va comme le Saint-Esprit le conduit et la façon qui lui convienne. Et le Seigneur
reçois tout cela, le temps que ce soit fait avec un cœur vraiment humble, un cœur sincère et un cœur vrai dans le Seigneur, c'est très important. Tu es sûr aussi qu'à côté, il faut mener aussi une vie de sanctification, c'est certain. On ne peut pas se mettre à pratiquer le péché tous les jours, évidemment, devant le Seigneur, se mettre à trimousser, ça et là, non, 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 il faut éviter ce genre de choses. Il faut vraiment, vraiment, dans le Seigneur, de l'aide pour sanctifier tous les jours afin de lui offrir une offrande, un sacrifice qui lui est agréable. C'est ce que nous sommes en train de chanter aussi, ou bien en train de louer, tout simplement en train d'offrir au Seigneur un sacrifice. Hein. Il faut qu'il soit de bonne odeur. C'est très, très important. Et pour cela, notre vie de sanctification doit l'accompagner. Évidemment, c'est aussi important de chanter vraiment des cantiques inspirés au Saint-Esprit. Hein. De nos jours, il y a tellement de personnes qui chantent hein, Jésus par-ci, Jésus par-là, mais au fond, ce n'est pas ce Dieu qu'ils élèvent, mais ils sont juste là pour vendre, comment dirais-je, le CD, le musique, le album. Mais c'est important vraiment de chercher par le Saint-Esprit les chantres qui élèvent le Seigneur avec des cœurs purs, qui aiment le Seigneur, qui sont vrais dans ce qu'ils font et qui chantent vraiment pour la gloire de Dieu. C'est très important parce qu'un chrétien, en vérité, ne peut pas se permettre de chanter n'importe quel cantique. Il y a des cantiques, lorsqu'on se met à les chanter, on sentait plutôt ce moment-là l'alvoudon ou bien plus juste des plaisirs, comment dirais-je, passagers, et puis des choses qui sont vraiment de Dieu, quoi. Mais lorsque un chant est inspiré de Dieu, et lorsqu'on est de le chanter, évidemment, on peut vraiment ressentir cette présence qui descend. On se sent, vraiment on se sent encouragé, fortifié, on se sent même parfois guéri, restauré. Oui, 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 c'est très important. Et donc, c'est important vraiment de choisir les cantiques que nous voulons écouter ou chanter. Je veux aussi juste mentionner une parenthèse que même si il arrive que pour Issou Guérison, tu ne veux pas peut-être chanter avec de ta propre bouche, peux juste t'asseoir en avant du Seigneur et mettre des cantiques inspirés et les écouter et chanter dans ton cœur. Dieu, il agresse l'appareil. Toutefois, je sais que si tu es capable d'ouvrir ta bouche et de déclarer, c'est bien fait à haute voix, de vraiment l'élever avec ta propre voix, c'est sûr, c'est encore mieux. Donc, je veux vous encourager vraiment d'offrir en fait de meilleur au Seigneur. C'est sûr, il faut toujours offrir le meilleur au Seigneur. Des jours où je me sens pas très bien dans sa présence, je suis pas capable vraiment de chanter à haute voix, mais je peux juste mettre des cantiques que j'écoute, des chants dans mon cœur, mais à voix très basse, hein, mais Dieu la grâce là toujours. Mais des jours où Dieu veut vraiment que je m'assieds, que je lui offre vraiment cette louange de ma bouche, de mon cœur, à haute voix, et puis voilà, il est vraiment très réjoui. Donc ça, c'est juste une vidéo pour nous encourager à, comment dirais-je, à pratiquer la langue de plus en plus, parce que c'est que il y a beaucoup de personnes qui passent des moments très difficiles dans leur vie. Et quand je sais ce qu'on est éprouvé, c'est difficile d'ouvrir la bouche pour chanter. C'est difficile vraiment d'adorer ce Dieu, d'élever tout ce qu'il a fait pour nous. Mais je veux vous dire que notre Dieu, il n'a pas changé. Même quand on a des épreuves, le louer, l'adorer, c'est vraiment comme nous dit Seigneur, on se dit Seigneur, je te fais confiance. Malgré tout, Seigneur, je sais que je suis en ce moment, mais je sais que tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te bénis, Seigneur, parce que je sais que la situation dans laquelle je suis, Seigneur, elle ne restera pas constante, mais tu la changeras, mais en ton temps. Donne-moi la grâce de, quand je te louer, de t'adorer, de te servir, en dépit de tout, car je sais qu'un jour, tu te lèveras pour moi, Seigneur. Vous savez, une chanson qui dit aucune circonstance ne peut rester constante devant ta main puissante et agissante. Et je crois vraiment que notre Dieu que nous servons est ce Dieu-là devant lequel aucune circonstance ne peut rester constante devant lui, parce que assurément, à un moment donné, il va se lever, il va agir en notre faveur. Donc, c'est ça. Donc, la louange, vraiment, est une chose merveilleuse. Comme tout à l'heure, quand on se met à louer le Seigneur, parfois on ne voit pas ce qui se passe hein, dans le monde spirituel, mais il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans le monde spirituel. Le Seigneur est vraiment élevé, il est adoré, il est exalté, et évidemment, il nous comble aussi, hein, de tout, de sa joie, de sa paix, de son courage, de sa force, durant ce temps de louange, vraiment un échange entre le Seigneur et nous. Et aussi, durant ce moment de louange, il y a même des personnes hein, qui reçoivent leur délivrance, leur guérison, juste durant la louange. Juste le fait d'ouvrir sa bouche, de déclarer que tu es bon, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse. Juste déclarer toutes ces paroles amène dans leur vie vraiment la victoire, la présence tangible du Seigneur. Et c'est sûr que parfois on ne voit pas avec nos yeux physiques forcément, mais il ne faut pas s'inquiéter.
Il y a beaucoup de belles choses qui se produisent durant la louange. Il y a des fois, je vais prendre du Seigneur, parfois je me sens triste, juste pas, parce que je vis beaucoup de choses et je suis au goût de pleurer. Et quand je me mets à pleurer, parfois, le Seigneur me donne quand je commence à chanter, là je me trouve à chanter de plus belle et le Seigneur restaure ma joie. Voyez-vous, il ôte la tristesse et il met à la place de la joie. Donc, lorsqu'on se met à louer le Seigneur, il y a beaucoup de bienfaits. Petit 1, il restaure notre joie lorsqu'on l'a perdu. Il nous encourage, il nous fortifie. Il nous donne vraiment cette paix qui est au-dessus de toute circonstance pour vivre. Oui, nous Dieu ça a plus besoin de louer. Et aussi, notre Dieu nous restaure durant la louange. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant le temps du Seigneur, il y a beaucoup de lourdeur, même spirituelle, beaucoup de fatigue, beaucoup de détresse. Ils sont en dépression. Mais lorsque ces personnes en sortent, elles sont complètement transformées, restaurées, requinquées. Et tout ça, ça c'est du Saint-Esprit en ces personnes durant le moment de louange. Aussi, le monde de louange dans une vie, parce que la guérison, la vie, la délivrance, il y a des gens qui ont été délivrés durant le monde de louange, qui ont eu une guérison complète durant le monde de louange, parce que c'était juste en train de louer le Seigneur avec des cœurs purs et des cœurs sincères. Et évidemment aussi, durant la louange, hein, lorsque nous louons, évidemment, nous découvrons des paroles, hein, on élève des cantiques, et très souvent, la maison dans laquelle on se trouve, hein, l'atmosphère spirituelle change complètement, oui. Une maison dans laquelle se joue la musique chrétienne, des cantiques inspirés du Saint-Esprit pur, où il y a de la louange, c'est sûr que cette maison-là a vraiment une présence de Dieu très très forte. Donc, c'est important même pour nos enfants, pour nos familles, de maintenir vraiment la louange dans la maison de manière constante. Même si on n'est pas en train de forcément chanter, même si on est en train de faire à manger, de faire des travaux, on peut juste le laisser ça vraiment jouer, juste une musique douce et tout du Seigneur, et ça jouer durant toute la journée, durant la nuit quand on dort, juste à volume très bas. C'est très très bien et vraiment j'ai trouvé que peut-être pas dans la maison, ça change complètement l'atmosphère de la maison parce que la présence du Seigneur descend de plus en plus dans la maison, quoi. Donc c'est ça. C'est ça. Allons lire ensemble un passage dans le livre de Somme, oui, c'est ça. Somme 18, des versets, je dirais 1 jusqu'à 7. Donc voilà, c'est ça. 1 à 7, je vais lire. Ça dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Oh, non, je vais relire l'introduction, je m'excuse. Donc, Somme 18, verset 1 dit ceci. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les flets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen, parole du Seigneur. Nous voyons bien ici que au verset 4, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il y a beaucoup de gens qui, juste dans la louange, sont délivrés de leurs ennemis parce qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Ils ne sont pas en train de prier, ils ne sont pas en train de faire de prière, de combat spirituel. Ils sont juste en train de louer de le Seigneur. Et là, le Seigneur descend et ils reçoivent leur délivrance. Donc, ce somme, c'est pour nous encourager vraiment, comme le roi David a vraiment aimé le Seigneur. J'entends un cantique tous les jours, vraiment, lui dit combien on l'aime, combien il est notre tout, notre fortin, notre libérateur, notre Dieu à qui nous confions et que sans lui, nous ne sommes rien. Quand un enfant prend la peine vraiment de déclarer toutes ces paroles matin, midi et soir dans le Seigneur,
Cela vraiment crée en cet enfant de Dieu une confiance inébranlable en Dieu, de ce que ce Dieu qu'il sert est vivant et qu'il est là à ses côtés pour le soutenir, pour le fortifier, pour le délivrer de tout ce qui peut l'accabler. Et aussi, le Seigneur prend plaisir à voir vraiment ce cœur qui a confiance en lui, cet enfant qui ne s'appuie pas sur la chair humaine ou bien sur un homme ou sur une femme, mais s'appuie sur le Seigneur et rien que sur le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, je veux vous encourager tous à continuer le Seigneur, à continuer de l'élever, de l'adorer. Ça, c'est un cantique que David a chanté après qu'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis. Mais nous pouvons le chanter même avant notre délivrance à nous. Oui, 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 il y a une grande puissance dans la louange faite avant notre délivrance. Nous pouvons prendre ce cantique, nous l'approprier et vraiment le chanter à haute voix, le déclarer aussi à haute voix, de ce que oui, mon Dieu, tu es vivant. Même comme je sens dans tes situations délicates ou bien difficiles, je sais, Seigneur, que tu es sur ton trône. Et parce que sur ton trône, Seigneur, je sais que tu feras, tu agiras en ton temps. Sinon, je choisis de te louer en avant, je choisis de te glorifier, car je sais que je raconterai encore tes bienfaits dans ma vie. Donc, voilà, c'est ça. On nous apprend vraiment à continuer de louer le Seigneur. C'est sûr, comme tout à l'heure, au tout début, lorsque nous sommes éprouvés, c'est très difficile de louer le Seigneur. Et je suis passée par là, par beaucoup d'épreuves, notamment au niveau de ma santé. Et il y a des fois, c'est tel que vraiment, j'ai pas de mots. J'ai rien de dire, Seigneur, j'ai pas de mots, je n'ai rien à te dire parce que je souffre tellement, Seigneur, dans ma chair. Voyez-vous, mais le Seigneur, il est un Dieu très tendre, hein, très, très compatissant. Et il comprend ce que nous pouvons vivre et tout. Et quand j'étais dans ce moment de ma vie où c'était si difficile, il me disait seulement, tu as besoin d'ouvrir la bouche, mets un cantique, écoute-le et chante dans ton cœur. Je t'entends, Evelyne, je suis en toi. Je suis ton Dieu, je suis bien en toi et je t'écoute. Rien de ce que tu fais ne m'échappe. Donc, c'est ce que je faisais. Et évidemment, dans le temps d'épreuve, l'ennemi, vraiment, bien souvent, veut notre joie. Et nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Nous fait croire que ce Dieu que nous servons ne nous entend pas. Mes frères, selon la foi, ce n'est pas vrai. Le Dieu que nous servons est toujours là. Il nous entend très bien. Et peu importe ce que nous vivons, n'oublions jamais qu'il souffre avec nous. Il rit avec nous, il pleure avec nous. Et aussi, c'est lui qui nous console. Oui, notre Dieu est la grande source de consolation que nous avons. Et nous ne pouvons pas aller ailleurs qu'à lui. Il est vraiment le Tout-Puissant qui peut nous accueillir dans ses bras, nous guérir, nous délivrer, nous restaurer, nous donner notre joie. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Donc c'est important vraiment de ne jamais nous dénoter du Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous pouvons endurer. C'est temps de rester accrochés au Seigneur. Ce sont que celui qui combat pour nous et qu'au finish, on aura toujours la victoire. Donc, c'est ça. On prend un exemple dans la parole, dans la livre des Actes, deux hommes de Dieu qui ont été en prison, mais qui ont choisi, au lieu de murmurer, au lieu d'être dans l'amertume, au lieu d'être dans le ressentiment, ils ont choisi de louer le Seigneur. Et on va voir ce qui leur est arrivé. Donc, voilà, dans le texte se trouve dans Acte 16. Hein, et le texte parle de Paul et de Silas, évidemment. Donc, je vais lire quelques extraits, c'est assez long. Je vais me lire ce que je suis capable de lire. Donc, et on peut lire ensemble. Donc, c'est Acte 16, à partir du verset 11. Ça dit ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes vol directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district. Donc, je pense que je vais laisser ce bout-là. Je vais laisser ce texte parce que non, je crois que c'est pas, je commence par là. Pas verset 11, non, je change et tout. Verset 16, pardon. Donc, acte 16, verset 16 dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges.
Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et en recommandant, pardon, au geôlier de les garder sûrement. Désolé. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et mit les ceps aux pieds. Je m'arrête là, parole du Seigneur. Donc ça, c'est Paul et Silas qui faisaient une entente ensemble et qui ont ordonné à un esprit de python sorti d'une dame. Et évidemment, les maîtres de cette dame étant en colère contre eux, les ont fait arrêter et ils ont jeté ces hommes en prison. Mais verset 25 dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient l'ange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parole du Seigneur. Donc là, c'est dans le Acte 16, verset 16 jusqu'au verset 31. À nouveau ici, Paul et Silas sont en prison. Ils sont en prison injustement parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste ordonné à cet esprit de python de sortir la dame. Ensuite, le peuple s'est levé contre eux. Ils ont été jetés en prison. Ils ont été d'abord battus de verges, ensuite en prison. Et là, durant la nuit, on dit au milieu de la nuit, Paul et Silas, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, ils étaient de chanter et de prier. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Donc, et en ce moment, tu étais dans une prison. Tu étais dans une prison, je ne sais pas c'est quoi ta prison, la maladie, un désert financier, la stérilité, un manque d'emploi, des problèmes familiaux, des conflits au travail, dans la scène de la sorcellerie familiale. Bref, c'est pas n'importe quoi. Mais tu te dis que comme Paul et Silas ont loué étant en prison, il t'encourage aussi à louer dans ta prison. Sachant que notre Dieu est un Dieu puissant et que le Dieu que tu sais va sûrement te délivrer. Dans la louange, te lève vers lui étant dans l'épreuve. Ce sera une offrande qui est vraiment agréable. Pourquoi? Parce que tu es en train de louer avec un cœur brisé et contrit. Un cœur qui souffre mais qui choisit de ne pas murmurer, de ne pas être attristé, de ne pas se lamenter, même que qu'il choisit de louer et de rappeler les bienfaits du Seigneur, de les compter. Amen. Donc ici, Paul et Silas seulement, ils ont loué, ils ont chanté le nom de Dieu et ils ont été délivrés, pas juste eux en plus, mais avec tous les prisonniers avec lesquels ils étaient en prison, tous ont été délivrés, le lien a été rompu. Donc, toi, en ce moment, mon frère ou ma soeur, qui est dans une prison quelconque, je ne sais pas laquelle c'est, tu te mets à louer le Seigneur avec un cœur sincère, un cœur pur. Et vraiment l'adorer, de dire, Seigneur, je sais que peu importe ce que je vis, papa, tu es là, dans ma souffrance, et un jour, là pour moi. Ce Dieu-là va non seulement te délivrer, mais aussi les tiens. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas sombrer dans la tristesse, dans le découragement, dans l'amertume, dans le ressentiment, mais de choisir de louer le Seigneur. Et je sais que cette louange que tu peux lui élever va te servir vraiment comme preuve d'amour envers le Seigneur, de deux, une preuve de confiance et en lui, de trois. Dieu va t'accorder une délivrance vraiment instantanée que tu n'attends même pas du tout. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager dans cette vidéo de prendre l'exemple de Paul et de Silas et vraiment de faire comme eux, de choisir de louer le Seigneur et de rester en prière dans le monde de difficulté. Sachant que notre Dieu est un Dieu compatissant et il accompagne de ceux qui le craignent. Donc, à un moment donné, Dieu fera, Dieu agira
il nous surprendra et on sera étonné, on pourra encore plus davantage ses lances dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu qui a beaucoup de compassion. Et parfois, on se dit qu'on a besoin de faire des grandes prières d'autorité, chasser les démons, monter, descendre, tout le temps pour être, comment dire, délivré. Mais moi, je que le Seigneur, qu'il y a des fois, oui, il nous demande de prendre autorité contre les forces démoniaques. Ça, c'est très biblique, c'est sûr. Hein. On nous recevait des âmes de Dieu, comme c'est qu'il en faisait 6. Et on prend autorité contre les forces, les puissances des ténèbres, tout ça, les esprits gens, les célestes. Mais il y a aussi le mot de Dieu nous appelle tout simplement à le louer. Oui, à le louer en avance de ce qu'il est en train d'accomplir de délivrance dans notre vie. Et durant ce moment de louange intense, quand on fait avec un cœur rempli vraiment d'action de grâce, avec un cœur pur, avec ce moment de louange où nous sommes vraiment connectés au Père, ça descend et tous nos liens sont brisés. Et toutes les chaînes sont brisées. Les chaînes de la maladie sont brisées. Les chaînes de la dépression sont brisées. Les chaînes de la stérilité sont brisées. Les chaînes de la tristesse sont brisées. Les chaînes de la honte, de l'amertume sont brisées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, la louange pure du Seigneur, vraiment, est un antidote contre les œufs des ténèbres. Nous avons de Dieu, avons l'habitude de prendre le temps. Chaque jour, le Seigneur, au moins 1, 2 heures, même 3 heures, pourquoi pas. C'est une très bonne chose parce que dans ce moment de louange, beaucoup de choses se passent. Notre Dieu est glorifié et nous sommes richement bénis. Je sais que parfois, on passe le temps au Seigneur, on parle beaucoup de choses dans la vie, il faut aller travailler, s'occuper des enfants, s'occuper du ministère, il y a plein de choses qu'on voudrait faire. Mais je vous assurer que l'enfant de Dieu, qui a compris c'est quoi l'absence de la louange, va s'arrêter. Il dit Seigneur, aide-moi du temps pour te louer. Accordez-moi Seigneur la louange qui m'est due. Vous savez, c'est pas vraiment on passe beaucoup de temps à la prière, c'est-à-dire, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à la prière, à chasser les démons, prendre autorité, puis chasser ci, chasser ça et tout. Ça, c'est pas mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure, mais mettons l'enfance plus sur vraiment le fait de louer le Seigneur, oui. On peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 4 heures le Seigneur, il est très content. Et passer juste 10 minutes à chasser des démons et on a la victoire. Mais il y a des gens qui ont l'inverse, ils passent le temps. Combat spirituel à chaque seconde. Démon, démon, par-ci, par-là. Mais accorde très, très peu de temps l'ange au Seigneur. Et malheureusement, les résultats sont très, très peu. Donc, c'est bien vraiment, à partir d'aujourd'hui, si toi, qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas l'habitude de prendre le temps de louer le Seigneur, je t'encourage à le faire. Je t'encourage à le faire. Et je te prie de lui demander. Demande-lui vraiment sa grâce, sa force, son appui pour t'aider à l'adorer et le louer. Tu le mérites tous les jours. Et tu vas voir que ta vie a beaucoup changé. Je sais que même moi aussi, en ce moment de ma vie, je me demande vraiment de remonter mon temps de louange, oui, de louer de plus en plus le Seigneur. Et je sais qu'il me donne ça parce qu'il sait qu'en ce moment, je passe des moments difficiles et il m'encourage, pardon, à vraiment dans la louange et tout. Parce que quand on loue le Seigneur, quand on est connecté au Seigneur dans notre cœur, on a vraiment le focus sur le Seigneur. On a le focus sur le Dieu, notre salut, sur notre rocher qui est Christ en fait. On n'est pas distrait par tout ce qui nous accable. Non, on est vraiment centré sur lui. Et dans ce temps, Dieu nous donne vraiment la force, l'endurance, le point nécessaire pour vraiment affronter toutes les épreuves et vraiment demeurer dans sa lumière, marcher vraiment et persévérer dans les choses qui édifient, qui sont bonnes, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais nous encourager vraiment tous à prendre du temps, tous les jours, vraiment, et de louer notre Seigneur, de le louer comme il le demande. Chacun ira comme Dieu le conduit, mais faisons tout cela avec des cœurs remplis de reconnaissance, des cœurs purs devant notre Seigneur et vraiment de marcher vraiment dans l'amour aussi, c'est important, oui, et de le chercher, de nous préparer en vue de son retour, dans tout ce qui revient bientôt et que c'est le temps. C'est le temps vraiment de se préparer, de se sanctifier et de le louer vraiment, de compter ses bienfaits tous les jours, de nous les rappeler nous-mêmes, de les publier aux choses qui nous entourent, de faire comprendre que oui, notre Dieu, Jésus de Nazareth, est le rocher de notre salut, ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais, qui est constamment là avec nous, il est là pour nous, et tant qu'il sera là, notre foi ne chancellera jamais, parce que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu juste et équitable, et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui ne connais pas encore Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a engendré aussi et qui t'a créé en passant. Et aujourd'hui, il aimerait bien que tu te fais confirmer ses enfants. Donc je t'encouragerai aujourd'hui
à faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur et à vraiment te repentir de tous tes péchés et accepter le revenir dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Il est le Dieu qui a tout donné pour toi. Alors, si tu veux avoir une destinée heureuse, c'est important que tu lui ouvres ton cœur. Parce que c'est ainsi que tu pourras non seulement avoir la lumière pour te conduire vraiment dans la destinée qu'il a pour toi, mais aussi les parts de ceux qui seront enlevés à la fin des temps. Parce que notre Dieu revient bientôt et ce monde que nous vivons ainsi, ce ne sera toujours comme ça, non, malheureusement. Bientôt, tout va s'évaporer en fumée. Et seuls ceux qui ont cru au Seigneur Jésus de Nazareth pourront passer leur éternité au paradis avec lui, près de lui. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas négliger cela. Prends le temps d'y penser et invoque-le. Il te répondra. Il t'aime d'un amour éternel, inconditionnel. Il sera tout là à tes côtés pour t'aider à marcher dans ce chemin étroit, comme le paradis. Donc, c'est ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis. Et comme on a dit tout à l'heure dans Somme 22, verset 3, quoi. Notre Dieu siège au milieu de loin de son peuple, dont ensemble, avec des cœurs joyeux, remplis de reconnaissance, des cœurs purs, louons le Seigneur et offrons-lui l'exaltation de grâce en tout temps, en tout lieu, car il en est digne. Amen.